La voiture, Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour rire et vivre, à toi Jésus pour toujours. Il faut qu'il de ce qu'on aime savoir être mal jugé, endurer les jours même du monde être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne de grâce et gloire, pour le suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, paix et bonheur ici-bas. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. À toi Jésus pour toujours. Comme je vous disais, donc hier soir, le pasteur nous a parlé des 7 guides pour choisir votre époux ou votre épouse sans erreur. De là a émergé pas mal de questions. Et donc, du coup, nous allons permuter le sujet du 30 avec le sujet du 30 sera présenté ce soir, donc intitulé Comment vivre avec un époux, c'est difficile et résoudre les problèmes conjugaux. Donc, que Dieu puisse nous aider à rester avec lui jusqu'au bout. Et Thierry va nous chanter le chantème et je vais passer la place au pasteur et que Dieu puisse nous guider et nous permettre d'avoir un échange et vraiment qu'il puisse être au cœur de nous. On est bien à la maison quand règne l'amour. La joie est dans chaque son quand règne l'amour. C'est la paix, la bonne humeur, le véritable bonheur. Le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Au foyer, chantons
jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Vers Dieu s'élève un doux chant quand règne l'amour. Point de mots rudes et méchants quand règne l'amour. Partout sur notre chemin, fleurissent roses et jasmin. La terre est un beau jardin quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Le ciel sourit bienveillant quand règne l'amour. Chacun se montre accueillant quand règne l'amour. Plus gaiement chante l'oiseau et murmure le ruisseau. Là sur le ciel est plus beau quand règne l'amour. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Jésus tout entier, prends-moi pour que chaque jour notre foyer soit par toi gardé par l'amour. Tu me mettras à l'abri de tout mal, de tout souci. Par toi je serai béni. Jésus, roi des rois. Au foyer, chaque jour, le temps passe avec douceur quand règne l'amour. Ce soir, je pense que on va rentrer dans la dimension la plus pratique de toute la semaine. Et je suggère vivement que nous restons dans un esprit de prière pour que le Saint-Esprit, qui est le vrai enseignant, nous enseigne le mystère de Dieu. Parce que normalement, tout dépend du foyer. Notre vie spirituelle, nos finances, notre épanouissement, notre santé, chaque aspect de notre vie dépend du foyer. Alors, une fois que le foyer est malade, il n'y a rien qui puisse marcher normalement. C'est la raison pour laquelle les Juifs sont très, très sérieux avec leur situation de famille. Et c'est ça la clé de leur prospérité dans tous les pays du monde où il y a les Juifs. Ils protègent sérieusement la cellule familiale. Donc ce soir, nous allons parler d'un sujet un peu compliqué, mais si nous suivons les instructions divines, par la grâce de Dieu, nous pouvons fonctionner comme il faudrait. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la prière et suivez avec moi, s'il vous plaît. Ô Éternel, notre Dieu, notre Créateur, notre Rédempteur en Jésus-Christ, nous te remercions pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies
Nous remercions pour l'œuvre de Jésus-Christ dans le lieu très saint en notre faveur. Seigneur, à cet instant, nous demandons que ton Saint-Esprit puisse illuminer notre compréhension afin que nous puissions comprendre les profondeurs de ton institution de mariage. Bénis-nous, guéris-nous, transforme-nous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, le thème de ce soir, c'est comment vivre avec un épouse difficile et résoudre les problèmes conjugaux. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Donc, le soir chez vous, ici c'est l'après-midi. Nous devons retourner au fondement qui est le but précis, le but, ou bien le dessein éternel de Dieu pour le foyer, bien pour l'institution du mariage. Nous sommes d'accord et certains insisté que c'est pour avoir les enfants. Vous pouvez le mettre en français, s'il vous plaît? Vous pouvez le mettre en français? Oh, sorry. Ça, c'est en français. Yeah, yeah. OK. C'est mieux maintenant? Oui, merci beaucoup. OK. All right. Donc, certains ont précisé que c'est avoir les enfants. C'est vrai, mais c'est pas suffisant parce que si ces enfants n'acceptaient pas Jésus et ces enfants se perdent, ils ne pourraient pas vraiment participer au dessein ultime du mariage. Donc, avoir les enfants, c'est vraiment partiel. Mais c'est le mariage de l'agneau qui est le but ultime de l'institution du mariage. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Donc, pourquoi nous avons d'abord le problème? Pour résoudre un problème, il faut comprendre la cause. Et quand on corrige la cause, automatiquement le problème sera résolu. La plupart du temps, nous sommes engagés à résoudre des problèmes dont on ne maîtrise pas la cause. Et ça, c'est vraiment pitoyable. La cause de nos problèmes dans les foyers, c'est l'égoïsme et l'ignorance, les deux choses. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est l'égoïsme et l'ignorance qui est à la base de tous nos problèmes au foyer. Nous sommes nombreux qui sont adventistes, bien pratiquants, mais pas nécessairement convertis. La conversion demande qui est le principe de la vie de Jésus en nous. Et cette vie, c'est une vie de renoncement total jusqu'à la mort. C'est très important de faire la différence entre être religieux et être converti. Celui qui est converti participe à la nature divine. Il a le principe de la vie de Jésus en lui. Il a les pensées qui étaient en Christ en lui. Et il prend plaisir dans l'obéissance, dans la soumission à Dieu, jusqu'à la mort comme Étienne, comme les trois Hébreux. Maintenant, si dans un foyer, c'est la femme qui a la pensée de Christ, qui est convertie, et l'homme, il est ancien d'église, même pasteur, un bon pratiquant, mais il n'est pas converti. Alors, se trouvera beaucoup de problèmes. Vous avez deux pensées qui fonctionnent par deux principes différents, que vous ne pouvez pas changer par aucune force.
Donc, il faudrait que les deux soient très honnêtes pour vérifier est-ce que nous avons la pensée de Christ, l'esprit d'humilité et d'obéissance jusqu'à la mort. Parce que Dieu a institué le foyer et puis il a institué les lois qui doivent régir le foyer. Donc, si chacun se soumet à la volonté de Dieu, donc nous n'avons qu'à suivre les pas de Dieu, bien sûr, en demandant la grâce que le Saint-Esprit nous donne, c'est la force qu'il faut pour obéir. C'est quand il n'y a pas l'obéissance qu'il y a l'opinion de madame contre monsieur. Et quand deux opinions fonctionnent dans une institution quasiment divine, on ne peut pas avoir la paix, on ne peut pas se réconcilier. Ce n'est pas possible. Lisons un peu dans le livre de Romains, Romains chapitre 8. Cette partie est tellement importante que je vais être très patient avec. Donc, ne cherchez pas à réconcilier quelqu'un qui a les pensées égoïstes, charnelles, avec l'autre qui a les pensées de Christ. Ça ne peut pas arriver. C'est impossible. Romains chapitre 8, au verset 6 et au verset 7. Je vais lire. Romains 8, versets 6 et 7 dit ceci. Romains chapitre 8, verset 7 et verset 6 et 7 dit ceci. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc la pensée charnelle ne peut pas obéir Dieu. Donc, quand l'un des époux, même les deux, avec la pensée charnelle, essayons de définir d'abord la pensée charnelle pour que je puisse revenir. Qu'est-ce que c'est que la pensée charnelle? Lisons dans le livre de Galates, chapitre 4, au verset 22 et 23. Galates 4, versets 22 et 23 nous dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut deux fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Maintenant, je vais poser une petite question. Dans ce contexte précis, que veut dire celui de l'esclave est né de la chair, c'est-à-dire Ismaël, né de la chair. Qu'est-ce que la chair veut dire dans ce contexte précis? Il y a quelqu'un? La chair, c'est le contraire au spirituel. Oui, c'est vrai, on peut ajouter un peu. C'est-à-dire, la chair, l'enfant a pris naissance du péché. Oui, mais avant d'arriver, comment est-ce que Ismaël est arrivé dans tout le tableau là? Notre propre volonté. OK. Dieu a promis, mais maintenant, Sarah et Abraham se sont mis d'accord pour accomplir la volonté de Dieu par eux-mêmes. Donc, la chair ici voudrait dire nos propres voies, nos propres volontés. Donc, si vous fonctionnez selon votre propre chair, selon votre propre sagesse, vous fonctionnez selon la chair. Mais si vous fonctionnez selon la parole de Dieu, selon les promesses divines, vous fonctionnez selon l'esprit.
Donc, retournons maintenant dans Romains 8. Et puis, on va relire avec cette compréhension. OK? Romains chapitre 8, le verset 6 et 7. Il dit ceci. Remplacer la chair par notre propre volonté. OK? Ou bien nos voix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. Nos propres voix sont inimitié contre Dieu. Parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne... Non, j'ai sauté une partie, excusez-moi. Verset 6. Et l'affection de la chair, qui veut dire notre propre voix, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, qui veut dire fonctionne selon la volonté de Dieu ou les promesses de Dieu, c'est la vie et la paix. Donc, dans un foyer où le mari et sa femme ont la pensée du Christ qui fonctionne selon la parole de Dieu, les promesses divines, ils auront quoi? La vie et la paix. Mais s'ils fonctionnent selon leur propre sagesse, leur propre opinion, c'est la mort qui s'en suivra, c'est-à-dire destruction, même si c'est souvent en latence, ça viendra quand même. Au verset 7. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, la chair, quand quelqu'un a ses pensées fixées pour faire ce qu'il veut, il ne peut pas obéir à Dieu. Et c'est ça le problème, au temps de Jésus, le problème des Juifs. Ils ont leur pensée tellement fixée sur ce qu'ils savent, selon leur propre volonté, et rien d'autre ne peut fonctionner. C'est ce qu'on appelle le légalisme. Gardez la question une minute, s'il vous plaît. Le verset 7 nous dit que il ne dit pas que la chair est en inimitié. Il dit la chair est inimitié par nature. Nos voix ne sont pas les voix divines. C'est complètement l'opposé. Donc, qui a institué le mariage? Dieu. Qui a institué les lois qui doivent régir le bon fonctionnement du mariage? C'est encore Dieu. Maintenant, nous amenons notre propre volonté dans les affaires de Dieu. Ça ne peut pas fonctionner. Donc, si nous comprenons bien ce problème, donc on doit commencer par résoudre le problème à ce niveau. Est-ce que nous avons les pensées de Christ? Si c'est le cas, est-ce que nous voulons être convertis? Est-ce que nous voulons nous soumettre à Dieu? Romains chapitre 12, verset 1 parle du renouvellement de la pensée. Si nous nous soumettons à lui, il peut renouveler nos pensées. Donc, ce soir maintenant, nous allons voir comment est-ce que, dans le cas contraire, où l'un des conjoints accepte ou bien a la pensée de Christ et l'autre n'a pas. Comment est-ce que tu peux vivre avec une telle personne? Et nous allons prendre l'exemple de Jésus, qui a vécu avec Judas, et Judas a refusé d'être converti. Et nous allons voir que Jésus a vécu en paix avec lui, jusqu'à la fin. Et même quand Judas a trahi Jésus, Jésus a tout fait pour le sauver. Et c'est de cet amour dont nous parlons. On ne parle pas juste de l'attirance, de l'émotion entre l'homme et la femme. On va au-dessus et au-delà de ça. Nous parlons du principe profond que Dieu a institué dans le mariage pour pouvoir accomplir le vrai dessein qui est le mariage de l'agneau. Donc, comment est-ce que Jésus a pu vivre dans l'inimitié avec des gens qui ont assez d'inimitié contre lui? Dans sa propre maison, il n'a pas la paix. C'est la raison pour laquelle il passait plus de temps chez Lazare.
Avec les dirigeants d'église, on met toujours les espions derrière lui pour avoir quelque chose de quoi l'accuser. Avec ses disciples, il y a toujours Judas qui est là. Il y a Jean qui est très impatient, fils de tonnerre. Il y a Pierre avec ses problèmes. Il doit gérer toutes ces choses. Mais rien de tout cela n'interfère pas avec sa relation avec le Père. Donc, c'est de ce principe que nous allons apprendre comment vivre avec un époux ou une épouse difficile. C'est seulement dans ce contexte, dans le contexte où nous laissons la puissance divine prendre le dessus des choses. Donc, si nous sommes prêts, alors prenons le voyage. Nous avons dit dès le premier jour que le but, le dessein éternel de Dieu, c'est le mariage de l'agneau. Apocalypse 19, versets 7 à 9. Mais avant que ce mariage puisse prendre place, l'Église doit permettre à Christ d'enlever les rides, les tâches et tout ce qui est répréhensible. Et c'est ce que Jésus est en train de faire maintenant par le biais du jugement investigatif et le grand jeu des expiations. Où se trouve Jésus maintenant? Quelqu'un peut me dire où se trouve Jésus maintenant? Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. OK. Maintenant, lisons 1 Jean chapitre 3 au verset 24. Quelqu'un dans l'assemblée, si vous avez, pouvez lire pour nous. « 1 Jean chapitre 3 au verset 24. Sinon, je lis. Et de Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. OK. Donc, Jésus demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Par le Saint-Esprit. Maintenant, allons voir comment Jésus lui-même a vécu sur la terre. Et nous allons établir ce principe. Jean 14, verset 10. Jean 14, le verset 10 nous dit: Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. C'est le Père qui demeure en Christ qui fait les œuvres. Tous les miracles, toute l'obéissance de sa naissance jusqu'à sa mort, c'est accompli par le Père qui vit en lui par l'Esprit. Jésus n'a pas obéi, Jésus n'a pas fait les miracles, il n'a pas reçu les miracles, il est Dieu. Ça, c'est un point d'enseignement. Jésus est devenu comme toi et moi, dans notre nature pécheresse. Il a mis de côté toute sa divinité, il a fonctionné comme toi et moi et nous a montré la formule du mystère de Dieu. Donc, quand on se soumet 100% à Dieu, ainsi l'Esprit de Dieu, Dieu maintenant va habiter en nous et faire les œuvres. Maintenant, question. Il dit que c'est le Père en lui qui fait les œuvres. Quand Jésus était sur la terre, où était le Père? Le Père était en lui, puisqu'il a dit que le Père demeure en lui. Le Père demeure en lui, mais le Père aussi demeure dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. OK. Allons dans Jean 4, verset 34. Jean 4, verset 34. Si vous avez, vous pouvez lire pour nous. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc, il vit par le fait de faire la volonté du Père. Donc, Jésus est sur la terre, mais il fonctionne 100% par la volonté du Père qui vit dans le lieu très saint. Dans Jean chapitre 5, verset 30, il dit la même chose. Il dit, je ne puis rien faire de moi-même.
selon que j'entends. Je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Donc, est-ce que nous pouvons partiellement conclure que Jésus étant sur la terre vivait selon la volonté de Dieu qui réside dans le lieu très saint? Nous pouvons conclure cela? Oui. OK. Est-ce que nous pouvons dire que cette vie que Jésus vivait sur la terre est le style de vie du sanctuaire céleste, du lieu très saint sur la terre? Bon, oui. Hein. Donc, ça voudrait dire, par exemple, un Togolais qui vit en France et qui aime manger la nourriture du Togo, qui parle sa langue maternelle, qui gère son foyer selon la coutume du Togo, il vit le style de vie togolais en France. On est ensemble? On est d'accord? Donc, Jésus étant ici sur la terre, il ne vivait pas selon ce monde. Il vivait en harmonie avec toutes les réalités du sanctuaire céleste, du lieu très saint. Au jour de la Pentecôte, la même chose s'est passée. Quand nous lisons le livre des Actes, Actes chapitre 2, le verset 32 et 33, il nous dit ceci. Actes chapitre 2, versets 32 et 33. Si vous avez, vous pouvez lire pour nous bien. Je fais la lecture. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. OK. Donc, Jésus a reçu du Père quoi? Le Saint-Esprit. Quand? Quand? Dans ce contexte, dans ce verset, quand est-ce que ceci se passe? Il a été élevé à la droite de Dieu. Au jour de la Pentecôte. Jésus a été comme grand prêtre pour commencer son travail de prêtrise. Et les disciples sur la terre, dans la chambre haute, c'est le même parallèle dans le sanctuaire terrestre. Car Aaron a été l'huile déborde et verse sur lui. Jésus a reçu donc la promesse du Saint-Esprit du Père au jour de la Pentecôte. Et les disciples étant dans la chambre haute, dans leur pensée en commun accord avec les réalités des choses qui se passaient dans le sanctuaire céleste, ils ont participé littéralement aux réalités qui se passaient dans le lieu céleste. C'est la même chose comme dans le livre de Chroniques chapitre 2 au chapitre deuxième Chronique chapitre 5 verset 12 et chapitre 7 verset 1. Quand le premier temple a été inauguré, comment Dieu a approuvé le temple? Le feu est descendu du ciel pour consommer les choses. Au jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? Le même feu se retrouvait sur les gens. Bon, avec différents effets, of course. Bien sûr. Donc, ce que je voudrais établir ici, c'est que Dieu voudrait que l'homme sur la terre puisse opérer en harmonie parfaite avec les réalités du sanctuaire céleste. Parce que le mariage de l'agneau se passera juste avant que Jésus ne revienne sur cette terre, juste après le temps de probation est fini, ou bien soit fermé. Donc, le Jésus sera dans le lieu très saint, l'Église sera sur la terre et le mariage se passera au ciel. Ça veut dire que ceux qui sont sur la terre auront toutes leurs pensées en harmonie avec toutes les réalités du sanctuaire céleste. Ce sont des mystères très profonds. Je suggère que vous priez pour que le Saint-Esprit vous explique ces choses, parce que moi-même, je demande à Dieu de me les expliquer. Ceci amène le chrétien à vivre au-dessus et au-delà de ce monde. Donc, tu fonctionnes complètement au-delà des principes de ce monde. Parce que dans chaque pays, nos mariages sont influencés par la culture,
les lois du pays, nos propres volontés, nos objectifs, nos intérêts. Mais quand nous remettons maintenant toutes choses selon la volonté de Dieu, et Dieu voudrait que le mariage nous prépare pour le mariage de l'agneau, et chaque acteur, le mari et la femme, rentrent dans une relation avec Christ pour le mariage de l'agneau, ils ont une relation avec Christ qui est dans le lieu très saint maintenant, et ils sont sur la terre. Nous sommes ensemble là? Vous êtes en relation avec Christ qui est dans le lieu très saint, et vous êtes sur la terre maintenant. C'est cette relation qui va influencer votre mariage. Donc, si monsieur a cette relation avec Christ dans le lieu très saint, et madame a la même relation avec Christ dans le lieu très saint, ils ont maintenant comme quelque chose qui les comment dire ça, bound. Il les lie ensemble. Parce qu'ils ont le même principe, la même pensée et le même esprit. Alors, celui qui fait l'expérience du jugement investigatif et de la purification, qu'est-ce qui se passe? Vous faites quelque chose qui n'est pas bien, l'Esprit Saint vous convainc du péché. Jean chapitre 8 au verset 16. Le Saint-Esprit nous convainc du péché et du jugement. Donc, automatiquement, tu veux te repentir. Si le monsieur fait cette expérience chaque jour, madame fait la même expérience, et il intercède l'un pour l'autre, il peut résoudre tous les problèmes. Mais le problème se pose quand c'est une seule personne qui fait l'expérience et l'autre ne le fait pas. Donc, si vous vivez avec un époux ou bien une épouse difficile, qui n'est pas converti, vous allez vivre comme Jésus a vécu avec Judas. Comme Jésus a vécu avec les leaders religieux d'antan. Comment est-ce qu'il a vécu? Il a vécu dans une relation avec son père. Et cette relation était au-dessus de ce monde. C'est la seule voie, le seul moyen. Donnons un exemple. Étienne d'Étienne. Quand on lapidait Étienne, nous voyons que c'est les mêmes paroles que Jésus a prononcées qui sont sorties de sa bouche, n'est-ce pas? Maintenant, nous constatons aussi que Étienne pouvait voir le Père et le Fils, et Étienne était rempli du Saint-Esprit. Actes chapitre 7, versets 54 à 60. Question. Ceux qui lapidaient Étienne, est-ce qu'ils voyaient le Père et le Fils? Est-ce qu'ils étaient capables de voir ce que Étienne voyait? Non. Ben Non. Donc, nous voyons que Étienne était dans une complète relation. Il était en harmonie avec le sanctuaire céleste, avec le Père et le Fils, et lui-même est rempli du Saint-Esprit. Et ceux qui le lapidaient, ils sont sur cette terre, dans la réalité de cette terre. Donc, pour que Étienne puisse aimer ses ennemis, il doit être au-dessus de l'atmosphère et du monde de ceux qui le lapidaient. C'est la clé et le seul moyen de vivre avec un époux ou bien une épouse difficile, vivre dans l'autre monde. Vivre avec la pensée de Christ. 100% soumise à Dieu, en harmonie avec Dieu. Maintenant, là où la chose prend l'autre envol, c'est que Jésus prenait plaisir à obéir le Père. Étienne se réjouissait quand le ciel était ouvert à lui. Et vous pouvez vivre avec un époux ou bien une épouse difficile, vous pouvez vivre heureux. Amen. Vous pouvez vivre 100% heureux. Si vous pouvez garder votre relation au-dessus de ce monde, avec Jésus dans le lieu très saint, et vous laissez cette relation, vous jouissez de la plénitude de cette relation avec Dieu. C'est la seule voie de sortie que vous avez. Sans cela, c'est les discussions dans la maison chaque jour, c'est la colère, c'est l'amertume. Cela peut vous donner le cancer,
Ça vous met ça vous rend hyper tendu. Ça vous donne tous les problèmes possibles. Vous n'avez pas la motivation de faire quoi que ce soit dans la vie. Vous serez misérable. Donc, je suggère que tel que Jésus a pu vivre avec ses ennemis, ou bien avec Judas jusqu'à la fin, il a toujours aimé Judas jusqu'à la fin. C'est ainsi que vous pouvez vivre avec un époux bien une épouse difficile. Vivez au-dessus de ce monde. Dans une relation très satisfaisante, très, je ne sais pas comment me l'expliquer. Ça vous donne la joie qui n'est pas de ce monde. Donc maintenant, j'ai résumé ça en 7 parties. Je vais juste, passer là-dessus vite. Comment est-ce que Jésus vivait au-dessus de ce monde? Comme étant dans le lieu très saint avec le Père. Numéro 1, quand il se lève le matin, il va dans la dévotion. Est-ce que Jésus avait un livre de dévotion? Vous répondez vous-même. Jésus cherchait le baptême du Saint-Esprit chaque matin. Voilà le texte qui le dit. Il dit, le Christ recevait continuellement du Père ce qu'il communiquait aux autres. La parole que vous entendez n'est pas de moi, dit-il, mais du Père qui m'a envoyé. Jean 14, verset 24. Le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir. Matthieu 20, verset 28. C'est pour les autres et non pour lui-même qu'il a vécu, médité et prié. Après des heures passées en communion avec Dieu, il apportait quotidiennement la lumière divine aux hommes. En lisant ensemble ce qui est en jaune, chaque jour, il recevait un nouveau baptême du Saint-Esprit. C'est ça le but ultime de la dévotion. La dévotion, ce n'est pas une activité religieuse où il faut lire la page d'un livre, chanter un chant et prier et puis commencer par courir. Non, ça c'est des activités religieuses. Ça peut vous aider un peu. Mais le but ultime de la dévotion le matin, c'est quoi? Recevoir de nouveau le nouveau baptême du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble? C'est comme ça que Jésus commence sa journée. Amen, amen. En arrière, numéro 2, méditation et contemplation de l'amour de Dieu manifesté en Jésus qui nous purifie de toutes sortes d'égoïsme. Une fois que nous commençons par méditer sur l'amour de Christ, cela nous purifie de tout égoïsme. Quand vous regardez à la croix, vous voyez le roi de l'univers qui a été crucifié presque nu. Mais il a accepté toute l'humiliation juste pour vous. Mais tout votre égoïsme va commencer par s'évaporer. S'il est si humble, qui suis-je? Et pourquoi je suis si gonflé? Et tout doucement, vous allez ressentir votre état du néant. Vous n'êtes rien. Nous sommes rien devant. Maintenant, quand nous sommes en train de contempler cet amour, qu'est-ce qui se passe? Dans 2 Corinthiens 3, verset 18, nous dit que nous sommes transformés en la même image. Maintenant, lisons un peu Romains 8, verset 37 à 39. Romains, chapitre 8, au verset 37 à 39. Si quelqu'un peut lire pour nous, sinon je fais la lecture, dit ceci. Amen. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hautes, ni la hauteur, ni la profondeur,
Et aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. Donc, Paul est rentré dans cette intimité avec Christ. Il a fait l'expérience de l'amour de Dieu manifesté en Christ, qui dit qu'il n'y a rien dans ce monde qui peut le séparer de cet amour. Donc, il faudrait que tu puisses rentrer dans cet amour, que la haine de ton époux ou bien épouse ne puisse pas te séparer de Dieu. Nous sommes ensemble? Amen, amen. C'est la pour pouvoir vivre avec des gens difficiles. Vivez au-dessus. Lisons maintenant ce qui suit, c'est la gratitude et action de grâce. C'est comme ça que Jésus vit chaque jour. Lisons un peu dans le livre de Jésus-Christ. Ceci. Quelqu'un veut lire pour nous? Pour qu'il y ait un peu d'échange là. Jésus mettait... Jésus mettait de la gaieté et du tact dans son travail. Il faut beaucoup de patience et de spiritualité pour introduire la religion de la Bible dans la vie domestique et dans l'exercice d'un métier. Pour supporter l'effort qu'exigent les affaires et rester cependant uniquement préoccupé de la gloire de Dieu. C'est en cela que le Christ a pu nous aider. Il n'était jamais si absorbé par les soins de la terre qu'il n'eut point de temps pour penser aux choses célestes. Il lui arrivait souvent d'exprimer la joie de son cœur par le chant de psaumes et de célestes cantiques. Les habitants de Nazareth l'entendaient exprimer des louanges et des remerciements à Dieu. Il se tenait par le chant en communion avec le ciel. Et lorsque ses camarades éprouvaient la fatigue du travail, de douces mélodies sortent de ses lèvres, venaient les réconforter. Ces louanges semblaient bannir les mauvais anges et parfumer comme un encens le lieu où il était. L'esprit de ses auditeurs s'envolait de ce terrestre exil vers la patrie céleste. Amen. Donc, nous voyons que Jésus se tenait par le chant en communion avec le ciel. Donc, il est sur la terre, mais il est en communion permanente, continuelle avec le ciel, avec le Père dans le lieu très saint. C'est ainsi qu'il a vécu dans ce monde. Et quand nous lisons Éphésiens 5, verset 19, c'est la même chose que Dieu nous recommande de faire. Que nos pensées soient dirigées vers le ciel et que nous puissions entretenir la communion avec le ciel à travers les chants, la méditation sur la parole de Dieu, sur les bienfaits de Dieu et toutes ces choses. Lisons dans le livre... Il y a un texte important, je n'ai pas traduit ça, si quelqu'un peut trouver pour nous. C'est Desire of Ages, page 89, paragraphe 4. En français, laisse-moi voir si je peux. J'ai manqué de mettre ça ici. C'est au chapitre, c'est Jésus-Christ. Bon. On verra ça peut-être dans quelques minutes. Je vais continuer quand même. Cherchez pour moi si vous trouvez. C'est dans le chapitre 9. Chapitre 9, laisse-moi voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ce chapitre 9 comptait 6 paragraphes en comptant, en reculant de la fin du chapitre. Hein. Jésus-Christ, au chapitre 9. Un, deux, trois, 4, 5, 6. Ok, j'ai trouvé, c'est Jésus-Christ à la page 73, deuxième paragraphe. Il dit ceci. Jésus ne défendait pas âprement ses droits. Souvent, sa tâche était rendue plus difficile qu'il n'était nécessaire à cause de sa complaisance et de son non-refus de se plaindre. Néanmoins, il ne faiblissait pas. Il ne cédait pas au découragement. Il vivait au-dessus de ces difficultés. Voilà le mot que je cherchais. Il vivait au-dessus de ces difficultés. Comme à la clarté de la face de Père, de la face de Dieu. Au lieu de se venger, on lui causait du tort, il supportait patiemment l'injure. Jésus-Christ à la page 73, deuxième paragraphe. Donc Jésus vivait au-dessus des difficultés, en présence du Père. C'est la même chose que Étienne a expérimenté. Quand on le lapidait, le ciel est ouvert. Et il vivait au-dessus de l'atmosphère, de l'esprit de ceux qui le persécutaient, ceux qui le lapidaient, étaient animés de l'esprit de Dieu, du péché. Mais lui, il vivait au-dessus de cela. Donc, quand vous vivez avec un époux, bien une épouse difficile, vous ne pouvez pas fonctionner au même niveau. Vous n'allez que vous déchirer. Vous devez maintenant vous élever et vivre au-dessus. Et dans une atmosphère avec Jésus-Christ dans le lieu très saint. Ceci demande une foi réelle, une consécration totale. Ce n'est pas juste une vie religieuse. La vie chrétienne n'est pas une vie religieuse, c'est une vie mystérieuse. Nous sommes nombreux, nous sommes juste des religieux. Mais nous ne faisons pas l'expérience que Dieu voudrait vraiment qu'on puisse faire avec lui. Donc, retournons un peu. Le numéro 4, témoignage de délivrance divine. Donc, nous devons apprendre à vraiment fixer nos pensées sur les hauts faits de Dieu dans notre vie. Quand vous passez votre vie, votre journée, maintenant même, si vous arrivez de commencer par méditer sur au moins 2 ou 3 miracles que Dieu a fait dans votre vie, vous allez ressentir comme vous êtes dans la même atmosphère, dans les mêmes circonstances, vous vous sentez heureux. Et c'est ainsi que vous pouvez chaque jour vivre avec un époux bien épouse difficile. Vos pensées sont focalisées sur les grands faits de Dieu dans votre vie. Mais si vous pensez à tout ce que votre épouse ou bien conjoint vous fait, et toutes ces choses contrôlent votre pensée, et ça va contrôler vos hormones, vous passez toute la journée misérable. Mais si au lieu de penser aux mauvaises choses que l'autre t'a fait, ton époux bien épouse t'a fait, mais tu penses plutôt aux grandes choses que Dieu t'a fait. Vous voyez, vous remplacez l'objet de vos pensées. Et ceci va dicter comment vous vous sentez, va dicter les hormones que vous sécrétez, et va dicter l'expérience de votre journée. Si vous n'avez pas une vie spirituelle très profonde, vous ne pouvez pas vivre avec quelqu'un qui est difficile. Vous ne pouvez pas. Vous allez souffrir, vous serez toujours dans l'amertume, toujours très, très fâché,
et vous aurez des problèmes mentaux, problèmes d'hormones, vous allez tomber malade et mourir avant le temps. Numéro 5, fixez vos affections sur les choses célestes. Disons pour nous Colossiens 3, le verset 2. Donc c'est comme ça que Jésus vivait, hein? Dans toutes les atrocités, en la présence de Judas, sous l'œil d'espions, des espions que les leaders ont mis derrière lui, et puis la famille qui ne comprend même pas son ministère et sa mission. Dans toutes ces contradictions, Jésus vivait au-dessus des difficultés, en la présence du Père, et c'est ainsi qu'il fonctionnait chaque jour, en paix, tout joyeux. Amen. Colossiens chapitre 3, au verset 2. Si vous avez, vous pouvez lire pour nous, s'il vous plaît. Si vous l'avez, ou bien je vais lire. Colossiens 3, verset 2 dit, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non celles qui sont sur la terre. » Amen. Est-ce que vous croyez que vos noms soient écrits dans le livre de vie maintenant? Vous croyez cela? Hein? Je l'espère, je l'espère. Amen. Espérez? Amen. 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 Oui, au nom de Jésus, oui. Par la Ok. grâce, au nom de Jésus, par la grâce, oui. Il faut Ah ben pas oui, douter. Bonne question. Il faut pas Est-ce que douter. Là. parfois vous méditez? Chacun parle pour lui, hein. Chacun parle pour lui. Hein. Il faut mettre en pratique. Please, s'il vous plaît. Est-ce que vous passez du temps parfois à méditer du fait que vos noms soient écrits dans le livre de vie? Le privilège que cela représente. Et puis Jésus vous promet, je m'en vais vous préparer une place dans le lieu très saint. Là où je serai, vous y serez. Est-ce que vous passez le temps à méditer sur la place que Jésus prépare pour vous? C'est ainsi que nous amenons nos pensées à être focalisées. Nous affectionnons les choses célestes. Votre ange gardien, il reçoit tout le temps, directement du trône de Dieu, tout ce qu'il faut pour vous communiquer. Quand vous avez des rêves que Dieu vous communique ces mystères, ça vient directement du trône de Dieu jusqu'à par votre ange gardien et ça arrive à vous. Vous n'êtes pas un être commun, à moins que vous êtes seulement religieux. Un religieux ne fait pas ces expériences. Je parle des enfants de Dieu qui croissent en grâce et qui expérimentent les mystères de Dieu. Ça n'a rien à faire avec les activités religieuses, du tout. Donc, si vous passez la journée, vous êtes en train de conduire, vous pensez à votre nom écrit dans les livres de vie. Vous pensez à la place que Jésus prépare pour vous. Vous pensez aux promesses divines. Comment vous vous sentez? Au-dessus de ce monde. Mais si au même moment, vous pensez à la parole méchante que votre femme vous a adressée ce matin, ou bien votre mari vous a dit respecter ce matin, vous pensez à ça. Vous êtes fâché, vous conduisez, vous êtes fâché, vous êtes tout seul, mais vous êtes fâché. Par la pensée que vous nourrissez, vous déterminez l'expérience de votre vie chaque jour. Comment vous allez vous sentir, les hormones que vous allez sécréter, par les choses que vous choisissez d'être les sujets de votre méditation. Cela détermine votre expérience de chaque jour. Et cela fait qui vous êtes. Donc, au lieu de penser aux erreurs, aux fautes, aux offenses de votre conjoint, vous affectionnez les réalités célestes. Numéro 6, se sentir sécurisé et être satisfait de l'accomplissement de vos devoirs envers Dieu. Nous voyons cela dans le livre de 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Paul était tellement satisfait, il était tellement content, et il dit, quelqu'un, si vous avez, vous pouvez lire avant moi, hein? 2 Timothée, chapitre 4, le verset 7 à 8. Peut-être pour 10, 12, pour 12. Bon, on ne t'entend pas bien, je vais lire. 2 Timothée 4, verset 7 et 8 dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » Verset 8, « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là.
et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Amen. Il dit qu'il a fini la course. Quand nous avons lu Jean 4, verset 34, la nourriture de Jésus, c'est faire la volonté du Père et finir l'œuvre pour laquelle il est envoyé. Est-ce que vous pouvez faire le même témoignage? Que vous faites exactement ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur la terre? Donc, quand vous accomplissez ces choses, vous allez ressentir une satisfaction de ça. OK? Maintenant, si vous obéissez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussi l'autre expérience. 1 Pierre chapitre 1 au verset 5 nous dit ceci. 1 Pierre chapitre 1 au verset 5 dit ceci. Et à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers jours. Tous ceux qui seront sauvés, tous ceux qui ont leur nom dans le livre de vie maintenant, et qui ont leur pensée fixée de rester obéissants jusqu'à la mort, et réclament l'aide divine, l'aide divine chaque jour, peuvent se rassurer que Dieu doit vous garder. Tous ceux qui doivent être sauvés, Dieu les garde par sa puissance. Regardez les planètes, les étoiles, les galaxies. Il n'y a jamais eu d'accident. C'est la puissance de Dieu qui les garde. Et Dieu vous garde aussi. Tous ceux qui ont leur nom dans le livre de vie et qui sont déterminés à rester fidèles jusqu'à la vie, jusqu'à la fin. Donc, quand vous passez votre journée, sentez-vous entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Sentez-vous sécurisé. Voici les pensées qui étaient les pensées de Jésus chaque jour. Il n'a peur de rien. Il était focalisé à faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé sur la terre. Si vous regardez bien dans la Bible, quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, vous ne pouvez pas tuer la personne jusqu'à ce que la personne finisse son œuvre. Regardez les prophètes, toutes choses. Quand Jean doit écrire le livre, le temps n'est pas venu. On a fait toutes les persécutions, on ne peut rien faire. C'est important de vraiment jouir de ce pourquoi Dieu vous a envoyé sur cette terre. Numéro 7, le dernier. Réjouissez-vous des réalités du sanctuaire céleste, un jugement investigatif, relation d'alliance avec Jésus-Christ pour le mariage de l'agneau. Donc, pour clôturer, développer une relation profonde, amoureuse avec Jésus-Christ. Jésus est une personne réelle. La Bible nous dit que les anges ont dit, tel que vous avez vu Jésus être enlevé, tel il reviendra. Jésus vous a démontré son amour. Il a marqué son amour par la plus grande démonstration, qui est la croix. Aujourd'hui, l'homme peut donner une bague de fiançailles à sa femme pour prouver son amour. Voici le signe d'expression de mon amour. Jésus a donné son signe d'expression qui est sa mort. Il dit, voici combien je t'aime, je te donne mon amour. Si l'amour de Christ ne peut pas vous satisfaire, il n'y a aucun amour de qui que ce soit sur cette terre qui peut vous satisfaire. Si celui qui a donné sa vie pour vous, son amour ne peut pas vous satisfaire, l'amour de votre conjoint ne pourra pas vous satisfaire. C'est impossible. Donc, pour vivre avec une épouse ou un époux difficile, il faut développer une relation intime avec Jésus-Christ. C'est pas une vie religieuse, je parle d'une réalité. Lequel? Le premier? La Bible devient la lettre d'amour de Jésus pour vous. Le sabbat devient un moment très précieux de rencontrer votre amant Jésus-Christ. Vous passez le sabbat différemment. Vous trouvez du temps avec votre amant. Vous n'êtes pas seulement dans les activités religieuses. Après avoir participé au culte et toutes choses, vous trouvez du temps à communier avec Christ. Toute votre vie chrétienne devient une relation personnelle, mystérieuse et réelle avec Jésus.
Donc, si vous combinez toutes ces choses, chaque jour le matin, vous avez le baptême du Saint-Esprit dans votre dévotion. Numéro 2, vous passez la journée dans la méditation et la contemplation sur l'amour de Dieu manifesté en Christ sur la croix pour vous. Numéro 3, vous comptez les bienfaits de Dieu et vous exprimez vos actions de gratitude par des chants et des mélodies. Numéro 4, vous témoignez, vous témoignez les grands faits, les délivrances de Dieu, votre conversion, votre appel au ministère, quoi que ce soit. Numéro 5, vous avez votre affection fixée sur les choses célestes. Numéro 6, vous êtes satisfait de l'œuvre de Dieu qu'il vous a confiée et que vous faites fidèlement. Numéro 7, vous êtes enfermé dans une relation intime avec Jésus-Christ. Où est Jésus? Dans le lieu très saint. Où est-ce que vous êtes? Sur cette terre. Cette relation est au-dessus de ce monde. C'est le seul moyen pour vivre avec une personne difficile. Et c'est ça la vie réelle, la vie chrétienne réelle. Et tout ceci vous donne quoi? Une vie de sanctification. Ceci va vous donner la vie de Jésus-Christ qui est la vie de justice de Christ, qui sera révélée par obéissance à Dieu en toutes choses jusqu'à la mort. Voici ma suggestion pour nous cet après-midi, que vous avez deux pensées différentes, vous ne pouvez pas les réconcilier, c'est impossible. Mais pour vivre en paix avec de telles personnes, il faut vous mettre où? Au-dessus, dans une relation profonde avec Jésus-Christ. Passez votre journée d'une autre manière complètement différente. C'est le seul moyen que je connaisse et que j'ai appliqué à beaucoup de personnes, beaucoup de couples. Et par la grâce de Dieu, beaucoup sont réconciliés, beaucoup ont annulé leur divorce, beaucoup ont retrouvé la joie du chrétien. Nous sommes nombreux, nous sommes chrétiens, mais on n'est pas heureux. On n'a pas une relation intime avec Jésus-Christ. On est juste religieux avec la pensée égoïste d'aller au ciel. C'est ça qui va vous choquer un peu. Vous savez que c'est très égoïste si votre but, c'est seulement aller au ciel. C'est très égoïste, seulement moi. Regardez vos prières. Seigneur, donne-moi, 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 donne-moi. Vous ne vous posez pas la question, qu'est-ce que je dois faire pour l'Éternel? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse pour lui? Dans une relation d'amour, si vous aimez quelqu'un, la personne vous aime. Mais toutefois que la personne appelle, c'est donne-moi. Toutefois qu'elle vient chez vous, c'est donne-moi. Vous pensez que vous pouvez aimer cette relation? C'est ce type de relation que nous avons avec Jésus. Seigneur, donne-moi, donne-moi, je n'ai prié, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Quelle est la dernière fois que tu as jeûné pour la consécration? Pour te consacrer à Dieu, Seigneur, j'offre ma vie à toi. Tel que tu t'es offert à moi, je m'offre à toi aussi. Notre vie religieuse est très égoïste. C'est basé sur ce que nous allons obtenir de l'Éternel. Nous sommes nombreux, on veut obéir Dieu parce que nous voulons gagner le ciel. Non. La seule chose qui doit vous motiver, c'est combien Dieu vous aime. L'obéissance doit être motivé par l'amour. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qui va vous amener à faire des sacrifices pour l'œuvre de Dieu. À prendre plaisir à être fidèle dans vos dîmes et offrandes. Ne rendez pas vos dîmes parce que vous voulez être béni. C'est égoïste. Excusez-moi. C'est très égoïste. Je vais donner les dîmes pour que Dieu me bénisse. C'est égoïste. Je retourne les dîmes parce que je célèbre la grandeur et la grâce divine. J'apprécie qu'il m'a donné la santé, la vie, le travail. Il me protège par ses saints anges. Joyeusement, je retourne mes dîmes et mes offrandes comme action de grâce, comme expression de gratitude, comme mes premiers fruits. Ne rendez pas les dîmes pour pouvoir être béni. Ça, c'est un business religieux. Mes amis, je vous invite à une relation mystérieuse, profonde et réelle. Une relation d'amour avec Jésus-Christ. Vous passez votre journée en communion avec lui, en expression de gratitude. C'est tellement différent, je vous promets. Ça vous guérit de toutes sortes de dépressions, de tout abus de foyer, des abus dans le foyer. Vous allez développer une nouvelle manière de vivre. Et vous serez guéri de vos problèmes, de beaucoup de choses, problèmes de santé, problèmes mentaux. Beaucoup d'entre vous, vous êtes frustrés par la vie. Vous n'avez même pas la motivation de travailler.
Mais quand vous commencez par fonctionner ainsi, vous serez guéri mentalement, psychologiquement, émotionnellement, spirituellement. Vous avez la motivation de faire beaucoup d'autres choses. Vous pouvez apprendre de nouvelles choses. Ne laissez pas les choses et les relations de ce monde, les relations avec la famille, avec l'épouse, avec les enfants, détruire votre relation avec Dieu. Que Dieu nous garde et que nous puissions, j'ai pris que nous puissions comprendre plus que moi ce que j'essaye d'expliquer. Vivez au-dessus de ce monde. C'est ça le message. Que Dieu nous bénisse. On va prendre quelques questions et puis on va clôturer. Bonjour, bonsoir. Voilà. Écoutez, sincèrement, je vais être sincère avec vous. Au début, j'ai dit c'est mal barré pour moi. Et puis au fur et à mesure, c'était mal barré. C'est dans le sens que c'est pas gagné, quoi. Okay. Voilà. Et quand vous êtes rentré dans le vif du sujet, je me suis dit, waouh, finalement, Seigneur, je peux y arriver. Amen. Je peux y arriver. Voilà. Amen. Que l'Éternel lui-même, Amen, autour de toute sa grâce, que son amour t'envahisse à cet instant. Je suggère que tu tournes à la croix maintenant, que tu commences par contempler comment le roi de l'univers t'a aimé si tant qu'il a accepté sans honte de se laisser crucifier nu, presque nu sur la croix pour toi. Il t'aime d'un amour infini. Si tu laisses cet amour te satisfaire, vous serez délivré de tout abus sur cette terre. Apprenons à méditer sur l'amour de Jésus jusqu'à ce que ça change la manière dont nous nous ressentons. Ça change comment nos hormones fonctionnent. Ça change même le fonctionnement de notre cerveau. Ma sœur, Dieu t'aime beaucoup. Il t'a préservé jusqu'à ce jour. Il t'a protégé par ses saints anges. Il a un but pour toi. Il a écrit ton nom dans le livre de vie. Il prépare une place pour toi dans le lieu très saint. Tu es précieux pour lui. Il t'a gravé dans ses mains. Lève la tête et regarde celui qui t'aime vrai et qui a prouvé son amour. Amen. Que Dieu Amen. Amen. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Que Dieu vous bénisse. Oui. Next. Il n'y a plus de questions? Il y a une question dans le chat. Ah, d'accord. Tu peux le lire. Et où la peste? Bon, quelqu'un parlait de ce que j'ai dit après Judas et les leaders juifs. Bon, Judas n'avait pas une bonne relation avec Christ. Les leaders ont mis... Oh, allez-y. C'est bon? Oui, allez-y. Finalement, avant d'envisager toute relation avec quelqu'un, ne faudrait-il pas au départ analyser le comportement spirituel de cette personne, quand bien même nous soyons différents? Pas juste le comportement, c'est la pensée. Et si cette personne obéit Dieu, quoi qu'il en soit, c'est la clé. C'est le principe qui régit dans cette personne. C'est la loi de la vie de l'esprit. La personne ne fait pas ce qui est bien parce que tu es présent. Vous voyez, il y a beaucoup, ils peuvent faire le bien tant que tu es présent pour ce qui est bien. Tant que tu n'es pas là, tu fais toutes les bêtises possibles. Le principe qui est dans cette personne n'est pas normal, il fait ce qu'il veut. La personne qui a en lui la loi de l'esprit de la vie en Jésus-Christ, il craint Dieu, que ce soit en pleine lumière ou bien dans la nuit profonde. Il est fidèle, pas parce que madame est là, il est fidèle parce qu'il craint Dieu. Il regrette ce qu'il a fait de mal, pas parce que tu vas réagir, mais parce qu'il sait qu'il a blessé sa relation avec Jésus-Christ. Il a fait ce qui ne plaît pas à Dieu. Voilà. Donc le principe est très différent.
Ne mariez pas une personne qui n'est pas convertie. Vous allez souffrir gratuitement. Amen. Ne le faites pas. Pasteur, Rassurez-vous que vous-même vous êtes converti d'abord. Oui, allons-y. Oui. Le gros problème que nous avons effectivement, c'est que c'est cette vie égoïste. Plusieurs, peut-être à cause de l'âge, on rentre dans le mariage pour gagner quelque chose, non pas pour construire une relation, pas pour aimer Jésus, mais c'est que, bon, je suis déjà peut-être âgé, je cherche quelqu'une à se marier. C'est ça qui me motive à aller. Donc, le but ultime du mariage, comme vous l'avez dit, ça, nous ne l'avons pas. Et nous sommes dans l'église presque frustrés. Et nous montrons cette vie frustrée aux gens. Il y a un jeune garçon a demandé une fois à son père, quand ils sont allés, il a vu la vache. Ouais, la vache est toujours là, le visage est un peu froissé là. Il dit, est-ce que la vache est chrétienne aussi? Parce que depuis que l'enfant est là, il va à l'église, il voit que les gens ont toujours des mines froissées. Donc, chacun essaie de se maintenir. Donc, on n'a pas cette joie en Christ là. Donc, comme vous avez dit, que Dieu nous aide vraiment à vivre dans cette intimité avec Christ. Et c'est ça, ça fera la différence. Mais on peut guérir toute relation, si à la volonté. Il y a une chose que Dieu a donnée à l'homme, qui est si puissante, c'est le pouvoir de la volonté. Votre volonté est si puissante que même la puissance de Dieu, Dieu avec toute sa puissance ne peut pas violer votre volonté. Si vous décidez ce soir, Seigneur, je suis fatigué des compromis dans mon foyer. Je suis fatigué des frustrations. Je veux mener une vie au-delà de ce monde. Je voudrais que nous puissions bien comprendre le message. Ne cherchez pas à changer l'autre. Vous n'avez pas ce pouvoir. Vous ne pouvez pas. Regardez dans le désert. Même Dieu Tout-Puissant ne pouvait pas changer les enfants d'Israël dans le désert. Il ne peut pas. Donc, ne vous efforcez pas à changer votre conjoint. Vous ne pouvez pas. Vous essayez l'impossibilité. Mais vous pouvez monter au-dessus du problème. Commencez par mener une autre vie complètement avec Jésus-Christ. C'est ça la clé de ce message. C'est un appel à une vie spirituelle très élevée au-dessus de ce monde. Sans cela, vous n'aurez pas la paix avec un conjoint converti. Parfois, on pense que c'est le conjoint qui n'est pas converti, mais parfois, c'est nous-mêmes qui ne sommes pas convertis, ou bien nous deux ne sommes pas convertis. Parce que nous, en tant qu'adventistes, nous sommes devenus tellement orgueilleux qu'on n'est pas converti, on ne sait même pas, parce qu'on garde le sabbat, parce qu'on est chrétien. Pas nécessairement. Demandez les Juifs. C'est eux qui ont crucifié Jésus. Ils n'étaient pas convertis. Ils gardaient le sabbat très bien d'ailleurs. Donc, être adventiste ne veut pas dire que tu es nécessairement converti. Donc, le message, ce n'est pas chercher à changer le conjoint ou à regarder ceci, c'est élever, aller au-dessus, dans une relation au-dessus de ce monde, où vous allez développer toute une autre amitié, intimité, toute une autre manière de vivre. Et maintenant, Dieu va s'en charger des autres choses. Quelqu'un a une question, dit, le mari n'est pas affermi et les enfants ont quitté la main de Dieu. Comment faire pour les ramener? Comme je viens de le dire, mettez-vous dans la position où vous pouvez être, qui est être au-dessus de ces problèmes, au-dessus de ces difficultés. Vous ne pouvez ramener personne à Dieu. Vous pouvez suggérer la parole de Dieu, vous pouvez prier pour la personne, vous pouvez intercéder. Beaucoup prennent ces fardeaux lourds sur eux. Ils sont anxieux pour que le conjoint soit converti, anxieux pour que les enfants soient convertis. Ça ne va rien changer. Oh, j'étais très misérable pour avoir mes parents convertis. Oh, j'ai tout fait. Je me suis rendu compte que ça, c'est une bataille inutile. Ne te lâche pas dedans. C'est difficile. Mais n'essaye pas l'impossible. Tu penses que tu aimes ta femme, ton mari et tes enfants plus que Dieu? Jésus les aime tant jusqu'à donner sa vie pour eux. Tu n'as pas encore donné ta vie pour eux? Donc laisse Dieu qui les aime s'occuper d'eux.
Tu peux suggérer des livres qui sont très importants, des messages comme tels qui peuvent les aider. OK? Mais vous vivez au-dessus des difficultés. Je voudrais qu'on puisse bien comprendre la chose. L'objectif, c'est vous. Vous devez guérir de vos plaies émotionnelles. Amen. Oh, Amen. Amen. Pasteur, il y a Denis qui a une question. Et le reste, confiez à l'Éternel. Il dit, amenez-moi vos fardeaux. Laissez tous vos fardeaux à la croix. Ne portez pas ces fardeaux lourds. Si Dieu ne peut pas transformer Israël dans le désert, toi, tu peux transformer ton mari et tes enfants. Tu ne peux pas. Et ne le savez pas. Intercède pour eux. Donne-leur des livres religieux. Envoie-leur des messages, tout ce qu'il faut, mais ne transportez pas ce fardeau. C'est difficile à dire, mais je vous assure, c'est la vérité. OK? Il y a autre question? Oui, il y a Denis qui a une question. Il a levé la main. S'il est encore Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Oui, j'avais une question sur la base de Ésaïe 58, verset 13. Tout rapport sexuel le jour du sabbat est interdit. On aura toute une présentation sur cela. Donc, je vais suggérer que tu puisses patienter. OK? D'accord, il n'y a pas de souci. OK, good. Merci. Mes amis, je suggère à chacun d'entre vous, même ceux qui pensent être dans une relation, dans un mariage épanoui, je vous suggère d'appliquer les principes de ce soir. Vous allez expérimenter une vie complètement nouvelle. Je vous promets cela. Amen. Vivez au-dessus de tout ce qui est de ce monde. Et vous allez avoir l'influence que vous aurez sur votre famille, sur votre conjoint et vos enfants. Commencez par apprendre à laisser tous les problèmes entre les mains de Dieu. Le temps que vous passez à chamailler, vous chamaillez dans le foyer, vous passez le temps à genoux à prier. Et vous vivez au-dessus des choses. Il y aura des problèmes, mais Dieu va s'en occuper. Et vous vivrez heureux avec Judas dans la maison. Vous mènerez une vie au-dessus de ce monde. Et bien plus que ceci, c'est pas seulement à cause du conjoint. C'est ça la vie de justice de Christ et une vie d'obéissance. C'est ça la vie de sanctification normale. Et quand vous voyez ainsi, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vos défauts de caractère vont commencer par s'en aller, par s'évaporer tout doucement. Vos traits de caractère, votre impatience, votre esprit de compromis, les choses vont commencer par s'en aller. Plus vous développez une relation intime avec Jésus, plus vous n'avez pas envie de faire ce qui n'est pas bien. Plus vous voyez vos défauts. Laodicée ne savait pas trop ses défauts, mais une fois que Laodicée a laissé Jésus lui révéler ses défauts, il voit qu'elle est nue, pauvre, misérable, toutes choses. Une fois qu'on rentre dans cette relation avec Jésus, on va voir tous nos défauts. Tous nos défauts. Donc, s'il vous plaît, même si vous êtes célibataire, vous avez besoin de ces messages. Chacun d'entre nous, inclus moi-même. Donc, que Dieu nous bénisse. Je pense qu'on va clôturer. Amen. Amen. Peut-on clôturer? Je salue oui. tous les gens de Lomé. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Nous allons prier. OK. Prions. Tante Père Céleste, tu nous as encore parlé ce soir. La barre est très haut pour nous, les êtres humains, mais nous avons compris que tout est possible avec toi. Alors ce soir, Seigneur mon Dieu, nous te demandons, ô Père, de nous remplir de ton esprit, de nous accorder la plénitude de ton esprit, de nous ouvrir les yeux pour voir ce que nous ne voyons pas. Seigneur, donne-nous un esprit bien disposé à ta parole. Chaque personne ici présente a besoin de toi.
Nous avons besoin que tu puisses vraiment, Seigneur, tu nous accordes la plénitude de ton esprit. De voir les choses comme Jésus le voyait. Change nos caractères. Enlève ce cœur de pierre, Seigneur, et accorde-nous un cœur de chair. Manifeste ta puissance dans nos vies. Nous t'appartenons, Seigneur mon Dieu. Ô Père, nous te demandons d'enlever la racine du péché dans nos cœurs et que tu prends place. Bénis chacun de nous. Bénis le pasteur Coco, remplis-le de ton esprit avec sa femme, son enfant. À chacun de nous, Seigneur, prépare-nous dans cette sanctification. Que cela ne soit pas encore un message de plus. Que nous puissions transformer pour entrer dans cette joie parce que tu nous as donné la paix. Ce que tu donnes, tu le donnes pour toujours. Alors, Seigneur, apprends-nous à recevoir cette paix que tu nous as déjà donnée. Apprends-nous à utiliser cette paix, à remplir de cette paix, Seigneur mon Dieu. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie pour ta gloire. Amen. 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 Alors que Dieu nous garde, si on a tout oublié, garder une seule chose. Vivre le style de vie du sanctuaire céleste sur la terre. C'est tout ça le message. Donc, si tu as tout oublié, juste garder cela. Je vais vivre un style de vie qui est en harmonie avec le sanctuaire céleste chaque jour. OK? Que Dieu nous bénisse. À demain. Amen.